Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une conduite commentée. Donc, il est à peu près 15h43. Il est 15h43. On est vendredi, donc là, vers 16h, ça va commencer à être un peu le bazar un peu partout. Donc, moi, je suis vers Tours. Donc là, on va essayer d'aller choper l'autoroute, le centre-ville, de rouler en dehors de l'agglomération, etc. pendant une bonne demi-heure. Le but en fait de la conduite commentée, ça va être d'anticiper, de prévoir les choses, de visualiser tout ce qui se passe et de faire des hypothèses sur ce qui peut arriver. Et privilégier ce qui peut arriver, ça va nous permettre de garder ce qui a le mieux, quoi. Et vous allez voir que à force de travailler comme ça, vous ne vous laisserez plus jamais surprendre. Donc pour la conduite commentée en centre-ville, c'est parti. Donc déjà, là il pleut, tout de suite ce que je vais faire, je vais allumer mes feux s'ils ne s'allument pas automatiquement. Donc là, mes feux ne s'allument pas, donc je vais les mettre en route. Je vais actionner les essuie-glaces, donc moi j'ai un mode automatique. Pour sortir de ma place, donc je vais reculer doucement, je vais faire attention, j'ai peu de visibilité à gauche, par contre j'ai une bonne visibilité à droite. Donc nous on va partir vers la gauche, donc je vais reculer vers la... On va partir vers la droite, donc je vais reculer vers la gauche, ça y est, je vais y arriver. Je recule doucement, je viens chercher la visibilité des deux côtés. Une fois que je l'ai, je viens chercher ma voie, si c'est possible. Là c'est possible. Je m'arrête en douceur, je peux repartir, il n'y a personne devant, personne derrière. Je reste dans ma voie. Là on s'aperçoit qu'il y a une sortie de parking à gauche. Donc la voiture elle me masque un peu, mais j'ai une bonne visibilité. Je reste serré à droite, je peux m'en assurer en visualisant mon espace vis-à-vis du trottoir dans le rétro de droite. J'irai à gauche, il y a une priorité à droite, je vais ralentir, je mets la une, je viens chercher la visibilité doucement parce qu'il y a des véhicules qui peuvent arriver, j'ai pas de visibilité. Là il n'y a pas de véhicule, je peux redémarrer, je redémarre. Là à la prochaine intersection, il y a une priorité à droite, j'ai une bonne visibilité, là il n'y a pas de véhicule, je vais pouvoir y aller. À la prochaine intersection, je vais à droite, je contrôle intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Là je pouvais pas m'arrêter avec le feu parce qu'il est passé orange au moment où j'étais en train de le franchir, je passe. Là le feu au loin est vert, il est susceptible de repasser au orange, effectivement il repasse au orange, je contrôle derrière, le bus est relativement loin, je vais m'arrêter en douceur et je vais venir m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du feu. Quand le feu repassera au vert, je serai prioritaire vis-à-vis des piétons, moi je vais tout droit. Maintenant je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons qui soient engagés sur la chaussée avant de démarrer. Surtout qu'il pleut, donc vu qu'il y a un arrêt de tram juste à gauche, il risque de passer en courant. Donc là le feu passe au vert, il n'y a pas de piéton. Je vais tout droit, il n'y a pas de véhicule qui me coupe la route à droite. Au loin, le feu est vert également. Je vais anticiper le feu en mettant mon pied au-dessus du frein quelques dizaines de mètres avant pour anticiper, voilà comme ça. Là je peux plus m'arrêter, je passe. Là je continue, il y a à nouveau un passage piéton, j'ai une bonne visibilité dessus, il n'y a pas de piéton en approche, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. Au loin il y a à nouveau un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton, il y a à nouveau une intersection à laquelle je suis prioritaire. Et il y a un feu tricolore qui est ouvert depuis un certain temps, le bus est à une bonne distance de sécurité. Je vais placer mon pied au-dessus du frein pour anticiper le cas où le feu passe au orange. Il n'est pas passé au orange, je passe. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais contrôler intérieur-extérieur et mettre mon clignotant à gauche. Je serrerai l'axe médian tranquillement à gauche. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Le bus derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais venir m'arrêter en douceur. Je remets ma une pour anticiper le redémarrage. Là, le feu reste au vert pour le moment. Je ne vais pas m'engager plus. Là, hop, je peux y aller, j'y vais. Donc là, le feu est passé orange au moment où j'ai commencé à démarrer. Mais c'est pas dramatique. À ce moment-là, je passe. Je m'arrête pas une fois que je me suis engagé, parce que la problématique c'est que je peux plus savoir quand le feu sera ouvert. Là il y a à nouveau des passages piétons, il y a un arrêt de tram, vous avez vu il pleut pas mal, il y a des piétons qui sont susceptibles de courir, donc j'arrive doucement et j'essaye de pallier à ça, à droite et à gauche. Là j'ai peu de visibilité à gauche, j'arrive doucement, le pied au-dessus du frein. Là je peux y aller, j'y vais. Il y a à nouveau un feu vert qui est au vert, le feu des piétons est au vert également, j'ai pas de véhicule derrière moi. Là, je peux y aller, je m'engage. Au loin, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. J'ai une bande cyclable sur ma droite, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas de véhicule à droite. Le feu est au vert depuis un certain temps. Je fais attention aux piétons. Le feu des piétons, il vient de passer au rouge. Mon feu reste au vert, je m'engage.
J'ai commencé à freiner parce que le feu devant, le véhicule devant était en train de s'arrêter. À la prochaine intersection, je vais continuer tout droit. Donc là, c'est un giratoire. Bon, il est un peu bizarre, mais c'est un giratoire. On m'annonce une débouchée de cyclistes. Voilà, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il n'y a pas de piéton en approche. Là, le scooter, il continue tout droit. Je vais bien rester dans ma voie. Là, je peux m'engager. Je suis prioritaire sur le véhicule. Maintenant, il s'engage. Ben, je ralentis un peu. Je le laisse passer. Je vais contrôler pour ma sortie qu'il n'y ait pas de piéton en sortie. Je vais bien gérer ma trajectoire parce que vous voyez, le trottoir, tac, 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 il fait une espèce de petite chicane. Ben, moi, il faut que je modifie ma trajectoire. Parce que si je la modifie pas, forcément, je risque de prendre le trottoir. Ici, c'est pareil. J'anticipe le feu et je modifie ma trajectoire. Voilà, pour bien suivre la route et pas prendre le trottoir. Là, c'est idem. Ces aménagements, ils ont été créés pour obliger les gens à ralentir. Là, il y a un passage piéton. Vous avez vu comment il pleut. Là, les piétons dehors, ils prennent une douche. Hein. Donc forcément, s'il y en a, bah, je les laisse passer, quoi. Là, je vais aller à gauche. Je contrôle et j'indique. Je reste bien serré à gauche. Là, le véhicule noir, il me doit la priorité. Il s'arrête. Je fais attention au vélo là qui est en train de passer. Et je prends la prochaine sortie. Et bien décidément, c'est le déluge aujourd'hui. Là au loin, le véhicule devant moi, il circule à une bonne allure. J'ai pas de véhicule derrière moi. Il y a à nouveau, vous voyez, la route, elle suit. Bah, j'adapte mon allure et ma trajectoire. Voilà. Au loin, j'aperçois un feu de piéton vert. Ça veut dire qu'il y a un feu tricolore. Le feu est au vert, je contrôle derrière, je vais aller à droite, je contrôle également mon rétro de droite, je vais contrôler l'angle mort à droite et je tourne tranquillement, je fais attention aux piétons qui pourraient être engagés sur la chaussée. Au loin, le feu est vert, il est susceptible de repasser à l'orange avant que j'arrive. Bon là, il ne repasse pas à l'orange, je passe. Idem, il y a à nouveau un feu vert, il est susceptible de repasser à l'orange, il reste au vert, je m'engage. Mais il faut que vous décidiez d'un moment là, vu qu'il y a des piétons et la poussette, je vais serrer à gauche et je vais revenir tranquillement serrer à droite après. Pourquoi? Bah, pour pas être trop proche des trams quand je vais en croiser un. Là, on aperçoit à nouveau un feu qui est susceptible de repasser à l'orange, des piétons qui sont susceptibles de traverser. Voilà, je garde mon pied au-dessus du frein et je m'engage. Là, je vais gérer mon arrêt en douceur. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Donc j'ai mis la ventilation pour une raison, c'est que si je mets pas de ventilation, vu qu'il y a mes essuie-glaces et qu'il pleut, il va y avoir un effet de condensation et au bout d'un moment, ben, on va plus rien voir. Là, le feu est vert depuis un certain temps, il reste au vert, je m'engage. Idem pour celui-là, je fais attention, je m'engage. Là, je vais resserrer légèrement à droite, histoire de ne pas rouler sur les rails, parce que les pneus sur les rails, ça glisse un peu. Donc, on a une meilleure adhérence ici qu'en se mettant sur les rails. Au loin, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, le véhicule devant est à une bonne distance de sécurité. Il y a un feu qui est au vert depuis un certain temps, il risque de repasser à l'orange. Le véhicule devant moi est en train de freiner, donc je freine et je contrôle derrière. Je vais ralentir, je vais même remettre ma une et anticiper mon redémarrage. Voilà. Là, le véhicule devant est en train de se stationner. Je vais m'écarter tranquillement sur la gauche et je reviens à droite tranquillement. Là, je fais attention à droite quand même parce qu'il y a une bande cyclable et qu'il y a beaucoup de cyclistes qui la prennent en contresens en plus. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, donc là, on m'indique que je suis obligé d'aller par la droite. Donc là, c'est un giratoire en fait, hein. Là, après le véhicule gris, je vais pouvoir m'engager. Voilà, je peux m'engager tranquillement et j'irai à gauche. Les véhicules devant moi sont en train de s'arrêter. Hop, ils repartent. Je vais prendre la prochaine sortie. Dès maintenant, je vais contrôler qu'il n'y ait personne à côté de moi afin de pouvoir me resserrer tranquillement. Alors là, il a fait un truc très très bizarre. D'accord. Et je continue. Là, il y a à nouveau un passage piéton à une vingtaine de mètres. Il y a un piéton qui arrive sur la gauche. Je vais commencer à freiner. Voilà, il est arrivé en fait juste vers l'arrêt de tram. Et là, le feu est au orange. Je vais contrôler derrière et venir m'arrêter en douceur.
Mais vous voyez, quand vous passez des passages piétons comme ça, proche des arrêts de tram, quand ils flottent comme ça, il y a moyen qu'il y ait des piétons qui passent en courant. Eux, leur priorité, c'est de rester sec, hein. Bah, comme la vôtre, quoi. Mais ils pensent pas qu'ils sont en train de traverser une route et que même s'ils sont prioritaires, une voiture qui arrive, ça leur fera plus de mal que la pluie. Donc là, avant de redémarrer, bien entendu, je vérifie qu'il n'y ait pas de deux roues qui sont en train de me dépasser ni à gauche ni à droite. Là, je vais rester à gauche et je vais suivre la route. La limitation, la vitesse est limitée à 30 km/h. Au loin, le feu est au rouge, je contrôle derrière et je vais gérer mon ralentissement et mon arrêt éventuel. Voilà, là le feu il repasse au rouge à droite. Il va peut-être repasser au vert avant que je m'arrête. Ouais. Là au loin, le feu est au orange. Vous avez vu là les piétons au loin, comment ils sont passés en courant? Vous imaginez que potentiellement il peut y avoir des piétons qui passent comme ça à des endroits où vous n'avez pas de visibilité. C'est pour ça qu'il faut anticiper ces phases-là. Là, quand je vais redémarrer, je m'assure qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la gauche ou par la droite. Là, au loin, j'ai à nouveau un passage piéton. Même problématique. Je ralentis, j'arrive le pied au-dessus du frein et je m'engage. La vitesse est toujours limitée à 30 km/h. Bon, là j'ai une légère chicane, mais à l'allure à laquelle je vais, c'est pas problématique du tout. Donc je vais bien entendu suivre ma trajectoire pour rester sur la chicane, voilà, sur la route. Et justement pas rouler sur la chicane, c'est ça que je voulais dire. Et on continue toujours tout droit. À la prochaine intersection, j'irai à droite. Je vais ralentir. Et je tournerai à droite tranquillement au feu. Je vais freiner, contrôler derrière. Et je m'engage. Là le feu est vert depuis un certain temps, j'anticipe, je mets mon pied au-dessus du frein et puis je m'engage. À la prochaine intersection, je continuerai à nouveau tout droit. Là au loin, le bus est en train de freiner, j'ai pas de véhicule derrière moi, il y a un passage piéton mais il n'y a pas de piéton, il y en a un à gauche mais en passant je vais pas du tout la gêner. Voilà. Et je continue toujours tout droit au feu. Oh, au giratoire, ça y est, je déraille. Là, le véhicule, il est en train d'arriver, donc je le laisse passer. Je laisse passer le deuxième, le troisième, le quatrième. Après celui-là, il y en a un cinquième, un sixième. Mais vous voyez, des fois, on attend avant de passer. Là, j'ai pas de deux roues sur ma droite. Après le véhicule noir, je vais pouvoir m'engager. Dès maintenant, je commence à démarrer. Je reste bien à droite, je mets mon clignotant, je contrôle mon angle mort avant de sortir afin de m'assurer que personne ne va me couper la route. Et je vais me replacer à gauche pour aller à gauche à la prochaine intersection. Là, je vais remettre mon clignotant, je vais adapter l'allure et je vais anticiper le fait que le feu repasse éventuellement au orange. Et puis de toute façon, j'étais obligé de ralentir pour pouvoir tourner de manière optimale. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais gérer mon arrêt afin de me retrouver à une bonne distance de sécurité du véhicule qui se trouve devant moi. Avant de redémarrer, je ferai très attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues qui soient en train de me dépasser par la gauche ou par la droite. Là, le feu, il va pas tarder à passer au vert. Voilà. Il n'y a pas de deux roues à ma gauche ni à ma droite. Et je m'engage. Là, je vérifie mon espacement latéral vis-à-vis du trottoir en regardant dans mon rétro de droite. Et je continue tranquillement. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Bon, là, il y a une interdiction de stationner, mais bon, j'avais pas l'intention de m'arrêter ou de stationner ici.
C'est une interdiction de s'arrêter de stationner d'ailleurs. À la prochaine intersection, on ira à droite, donc je vais contrôler intérieur-extérieur, mettre mon clignotant à droite et venir ralentir. Je fais attention au passage piéton, je vais laisser passer les chiens. Voilà, je fais attention au véhicule de gauche qui ralentit également. Là, on peut s'engager. Et à la prochaine intersection, j'irai à droite. Et là, il va falloir que je fasse attention, grandement attention, à la possibilité qu'il y ait des vélos à ma droite avant de tourner. Parce que vous avez vu, il y a une bande cyclable. Alors, ici, c'est pas le truc le plus pratique parce qu'on regarde à gauche pour savoir si on peut s'insérer. Mais en fait, il faut en permanence regarder ce qui se passe à droite avant de s'engager. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je suis déjà en train de gérer mon ralentissement et mon arrêt tranquillement. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Bon, elle est arrêtée sur le passage piéton, mais je vais pas lui en vouloir vu le bazar que c'est. Et je continue toujours tout droit. Là au loin, le feu est au rouge. Alors je vais serrer tranquillement à droite sans aller dans l'exagération. Là je suis en train de me faire doubler par un deux roues d'ailleurs, qui roule sur la bande cyclable. On va pas serrer de trop non plus à droite pour deux raisons. La possibilité, déjà il y a des deux roues qui nous dépassent par la droite. Et le fait de ne pas être collé au véhicule qui se trouve à droite, ça peut pallier à l'éventualité d'une ouverture de portière. Vous voyez, la voiture blanche là, elle est un petit peu trop serrée à droite. En roulant, c'est pas logique quand on a autant de place pour une seule voie de se coller autant à droite, surtout quand il y a des véhicules qui sont stationnés. Là, avant de démarrer, je m'assure qu'il n'y ait pas de deux roues qui sont en train de me dépasser par la gauche ou par la droite et je démarre. Le feu vient juste de passer au vert, donc là, je vais m'engager en espérant qu'il reste au vert, parce que mais ça, c'est des feux qui restent assez longtemps au vert. Alors, à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Là, on s'aperçoit qu'il y a un passage piéton là au milieu. Il n'y a pas de piéton à gauche, pas de piéton à droite. Je vais continuer et il va falloir que je me place à gauche. Je vais contrôler dès maintenant intérieur-extérieur et l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit à côté de moi. Je me place à gauche tranquillement. Je vais adapter mon allure et mon rapport de vitesse tranquillement. Et je vais devoir m'arrêter. Quand le feu repassera au vert, déjà le véhicule derrière moi il a une bonne distance de sécurité, il arrive doucement. Quand le feu va repasser au vert, donc là moi j'ai un feu rond, j'ai pas une flèche tournante, donc je devrais la priorité au véhicule d'en face. Donc je vais m'avancer, serrer légèrement à gauche et je m'arrêterai à la plombe là où je vais tourner. Je laisserai bien entendu passer tous les véhicules qui se trouvent en face et les piétons qui seront en train de traverser sur la gauche avant de tourner. Là, je vais pouvoir avancer doucement. Je freine tranquillement et je m'arrête à la plombe là où je vais tourner. Voilà, j'ai pas besoin de m'avancer plus. Si je m'avance plus, ça va être compliqué pour moi de tourner. Après le véhicule blanc, je vais pouvoir m'engager. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, il n'y a pas d'autres véhicules qui arrivent. Hop, je m'engage. Au loin, le feu est rouge, donc je vais arriver à une allure somme toute réduite. Voilà, je suis à 33, c'est très bien. Et je vais même repasser en deux et laisser ma voiture ralentir, être sur le ralenti moteur. Il n'y a pas aucun intérêt à accélérer pour arriver à un feu rouge. Là, je freine tranquillement et je vais même repasser en une pour anticiper mon redémarrage. Ma voiture, je la laisse glisser doucement et je m'arrête avant le sas cycliste. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Le feu, il va pas tarder à repasser au vert. Je fais attention au piéton qui est en train de traverser. Oh, j'ai eu peur pour lui. Et je redémarre. Au loin, le feu est vert depuis un certain temps. Je vais mettre mon pied au-dessus du frein pour anticiper l'éventualité qui repasse à l'orange. Et je m'engage. Je vais devoir me déporter parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés à droite. Donc j'active mon clignotant et puis bien entendu, je m'assure qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit sur le pont ou en train de me dépasser. J'adapte mon allure en fonction de la configuration des lieux. Là, c'est relativement étriqué. J'ai des véhicules à gauche et à droite des véhicules stationnés. Le feu est au vert depuis un certain temps.
j'anticipe et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de piéton, qui traverse. Ici idem, surtout que c'est pas un feu. Donc je suis repassé en 2 comme j'avais pas de visibilité, et puis de toute façon au loin le feu est rouge, je contrôle derrière et je viens gérer mon arrêt en toute souplesse, tranquillement, sans me précipiter. Quand je vais redémarrer, je m'assurerai qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit sur le point de me dépasser par la gauche ou par la droite. Et je redémarre tranquillement. Au loin, le feu est vert. Je vais anticiper le feu en mettant mon pied au-dessus du frein. Voilà, j'ai quand même mis ma troisième. Au loin, je continuerai tout droit. Je vais revenir dans la voie de droite. Je contrôle bien l'angle mort avant de revenir à droite. Dans l'éventualité qu'il y a un véhicule à ma droite, quoi, dans l'angle mort. Je vais gérer mon arrêt, j'ai mis ma 2, je vais reprendre l'embrayage, anticiper mon redémarrage en mettant la 1. Je vais venir m'arrêter avant le sas cycliste en douceur. Pas comme la voiture bleue. Le feu vient de passer au vert, je suis pas en train de me faire dépasser et je continue. Là, pour continuer tout droit, là je vois sur le panneau qu'il va falloir que je me replace à gauche. Je vais contrôler dès maintenant l'angle mort également pour me placer à gauche tranquillement. Je continue toujours tout droit. Là, il y a un feu vert, un autre feu vert. Je vais mettre mon pied au-dessus du frein. Là, je vais rentrer dans une zone limitée à 30 km/h. Donc, je vais ralentir tranquillement pour me recaler à 30. Je vais me replacer à droite. Je vais bien contrôler l'angle mort au cas où il y a un deux roues qui soit incorporé à ma droite, inséré à ma droite. Et je m'engage. Je fais attention au piéton qui est presque sur la route. Et je continue tout droit au feu. Là, je ne vais pas anticiper parce qu'à l'allure à laquelle je vais, si je lâche mon accélérateur pour mettre mon pied au-dessus du frein, je vais m'arrêter. Là, le feu, il est passé orange, mais j'avais plus la possibilité de m'arrêter avant le feu sans créer de danger. Là, par contre, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je gère tranquillement mon ralentissement et mon arrêt. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité et je viens m'arrêter avant le sas cycliste. Quand le feu sera ouvert, je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la gauche ou par la droite. Là, je vais pouvoir m'engager. Je suis prioritaire du véhicule qui tourne. Il n'y a pas de piéton engagé, mais je suis prioritaire ici parce que c'est régi par le feu. Donc forcément, ils ont un feu rouge. Au loin, il y a un feu qui est rouge. Juste avant le feu rouge, là, j'aperçois un passage piéton. J'ai peu de visibilité sur la droite avec les véhicules qui sont stationnés. Je vais ralentir, je contrôle derrière. Et je vais gérer mon ralentissement. Tiens, au feu, on ira à gauche, je vais contrôler. Et bien entendu, mon angle mort avant de me placer à gauche tranquillement. Pour tourner, je devrais la priorité au véhicule d'en face. Je vais m'avancer doucement. Voilà. Et je ne vais pas me resserrer davantage. Je vais m'arrêter là, à la plombe là où je dois tourner. Je peux redémarrer. Il n'y a pas de piéton également sur le passage piéton. Je m'engage. À la prochaine intersection, le feu est vert, j'ai pas de véhicule derrière moi, je vais placer mon pied au-dessus du frein pour anticiper l'éventualité qui repasse à l'orange. Je ne peux plus m'arrêter, je m'engage. Au loin, le feu est vert depuis un certain temps, les véhicules sont en ralentissement, je contrôle derrière, je vais lâcher l'accélérateur, mettre mon pied au-dessus du frein quelques dizaines de mètres avant. Voilà. Je ne peux plus m'arrêter, je m'engage. Et je recommence. Ainsi de suite, sur tous les feux verts, quelques dizaines de mètres avant, je mets mon pied au-dessus du frein et je m'engage. Juste sur 1 ou 2 secondes, le fait étant juste de prendre une décision, là je peux m'arrêter, je peux m'arrêter, je peux m'arrêter, je peux plus. Voilà. Je contrôle derrière, je vais ralentir et je vais remettre ma 2 éventuellement. Voilà, s'il refreine, je vais remettre ma 2. Là, il y a un passage piéton auquel il n'y a pas de piéton pour le moment. Le véhicule devant moi est en train de s'arrêter. Au loin, j'aperçois des gyrophares. Alors, j'aperçois deux types de gyrophares. Il y a un gyrophare de dépanneuse et un gyrophare de camionnette de pompiers. Donc, forcément, vu où ils sont garés, les véhicules d'en face, quand ils vont dépasser, ils vont venir un peu dans ma voie. Voilà, comme la voiture rouge. Mais ils n'ont pas le choix. Hein. Donc, moi, la problématique, c'est qu'à droite, j'ai une bande cyclable. Donc, il va falloir que je contrôle tout ça pour gérer tout ça au mieux. Par exemple, la voiture blanche.
Là, le véhicule devant moi est en train de se stationner. Je le laisse stationner. On va s'arrêter. Et je m'engage. Au loin, le feu est rouge. Je vais enlever mes feux. Voilà. Au loin, le feu est rouge. Je vais arriver doucement pour anticiper l'éventualité qu'il repasse au vert un jour. Si c'est pas le cas, ben hop, je me reprépare à redémarrer en mettant ma U. Voilà. J'ai pas de véhicule derrière moi, du moins pas tout proche. Au loin, il y a à nouveau un passage piéton. Il va falloir que j'anticipe l'éventualité qu'il y ait un piéton. Voilà, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. Et il y a à nouveau un passage piéton, là, un petit peu après la trottinette qui se trouve à droite. J'ai une bonne visibilité, là, pour le moment. Je vais pas passer trop vite parce que j'ai pas envie de me resserrer sur la trottinette avec les véhicules qui arrivent en face à gauche. Et j'ai aucun intérêt à le doubler pour me arrêter juste devant lui. Je vais laisser passer la petite dame. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Ne t'inquiète pas, ma petite dame, je ne suis absolument pas pressé. Je ne suis jamais pressé. Voilà, il n'y a aucun intérêt à la speeder et qu'il y ait des gens qui lui fassent peur. Hop, il y a une autre petite dame, bah, je la laisse passer aussi, c'est pas grave. De toute façon, la voiture rouge, depuis tout à l'heure, là-bas, elle n'a pas bougé. Et moi, je vais là-bas, donc voilà. Là, elle va avancer. J'ai perdu quoi? Absolument rien. À la prochaine intersection, j'irai tout droit. Donc là, le feu il est ouvert. Voilà, il passe à l'orange. Hop, je viens m'arrêter en souplesse. Donc là, je suis arrêté sur le sas cycliste. J'ai pas voulu m'arrêter trop fort parce que je le voyais arriver fort derrière. Et je me suis dit qu'il allait me pousser gentiment. Donc là, à la prochaine intersection, je vais tout droit. Donc là, je vais me placer... en fait, là où il y a la voiture grise, quoi, en gros. Quand je vais redémarrer. Donc là, ça a l'air d'être une belle galère. Bon, ça va. Leur feu, il passe au vert en même temps. J'ai contrôlé qu'il n'y ait pas de roue qui me dépasse. Je vais passer les rails. Et surtout, jamais m'arrêter dessus. C'est soit je m'arrête avant, soit je m'arrête après. Mais je m'arrête pas dessus. Si j'ai pas la possibilité de les franchir dans l'intégralité, je m'arrête avant. Là, je vais venir m'arrêter en douceur. Donc dès maintenant, je prends l'embrayage et je laisse glisser ma voiture. C'est pas grave si elle glisse sur 10-15 mètres à l'allure à laquelle je vais. Je suis à 7 km/h. Et là, je freine tranquille. J'étais à 8. Là, il y a des véhicules qui sont en train de sortir du parking. Si j'ai la possibilité, je les laisse passer. Maintenant, je vais essayer de m'engager quand même. Surtout que le véhicule, il essayait d'aller à gauche. Donc rien me disait qu'il était capable de s'engager complètement. C'était pas la peine que je bloque tout le monde à essayer de le laisser passer. Au loin, le feu vient de passer orange. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais ralentir, gérer mon arrêt en restant au milieu de ma voie. Pourquoi le milieu de ma voie? J'ai aucun intérêt à serrer à droite la bande cyclable. Je lui laisse de l'espace. La voiture bleue, là, elle n'est pas bien placée. Elle est trop serrée à droite. Il n'y a aucun intérêt. L'espace de la bande cyclable, il faut lui laisser la place. Donc là, on va continuer tout droit à nouveau. Le feu vient de passer au vert. Je vais me resserrer légèrement à droite et j'ai mis mon clignotant, j'ai contrôlé l'angle mort pour dépasser le véhicule qui tournait à gauche. Là, je peux pas m'engager dans l'intersection. Là, le véhicule passe, le feu passe à l'orange, je reste à l'arrêt. Mais vous voyez, je pouvais pas m'engager dans l'intersection, j'avais aucun intérêt à continuer à m'avancer. Dans ce cas-là, je reste à l'arrêt où je suis. Le feu vient de passer au vert, je suis pas en train de me faire dépasser. Là, il y a un passage piéton qui n'est pas régi par le feu. Et vous voyez, il y a une dame qui est en train de passer, un monsieur qui désire traverser, je ralentis et je les laisse passer. J'ai pas de deux roues qui est en train de me dépasser, je redémarre. Là, il y a à nouveau un passage piéton et vous voyez, la camionnette, elle me masque la visibilité. J'arrive le pied sur le frein. De toute façon, j'ai aucun intérêt à arriver en speed. Le véhicule devant moi, il est à l'arrêt.
Donc je reste à l'arrêt avant le passage piéton. Bon, je pourrais le traverser, honnêtement j'aurais pu m'arrêter après. Là, il y a un véhicule qui est en train de sortir d'une manœuvre, donc forcément, ça va ralentir à nouveau. Donc au loin, il y a un feu, là, je vois le feu des piétons, il vient de passer au rouge, donc le feu, il va repasser à l'orange, puis au rouge. C'est pas la peine de se précipiter, de toute façon, le feu, il est rouge. Donc je viens m'arrêter en douceur derrière la camionnette. Je suis en train de me faire dépasser par une trottinette. Voilà, ça c'est des trucs, il faut les voir, il faut les voir. Alors le scooter sur la bande cyclable, ça mérite des baffes. Là honnêtement, moi un scooter, je préfère qu'il me double par la gauche que par la droite. Parce que par la droite, quand vous contrôlez l'angle mort, le scooter il arrive à 50, vous contrôlez l'angle mort, il est derrière vous, vous le voyez pas. Vous tournez, bam, ça tape. Et ça tape fort. Alors, pas fort pour vous, mais pour lui, il y a du dégât. Alors, à la prochaine, voilà, il y a un passage piéton. Je suis en train de chercher où je veux aller en plus. Tiens, on va aller chercher l'entrée d'autoroute. Comme ça, on se fait une dernière entrée d'autoroute et puis après, on va arrêter. Il y a à nouveau un passage piéton. Là, j'ai peu de visibilité avec le pont. Je ralentis et je repars. Mais vous voyez, je perds pas de temps, je suis à la même allure que les autres véhicules en fait. Là, il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Voilà, je suis à 40 km/h, je vais pas plus vite. Sauf que moi, je passe pas sur la bande cyclable comme il vient de faire la camionnette, quoi. Je vous le remets. Voilà, je suis à 40 km/h, je vais pas plus vite. Là, il y a à nouveau un passage piéton. Là, je vais aller tout droit. Je vais contrôler derrière, je vais gérer mon ralentissement, mon arrêt. Après, le bus, je peux y aller. Je contrôle bien l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas un deux roues à ma droite sur la bande cyclable. Et là, ça ralentit parce que forcément, c'est où le trottoir, où il prend la voie d'en face. Et comme il y a un bus en face, il est obligé, pour se croiser, ils ont été obligés de ralentir. Là, il y a deux passages piétons à la filée, il n'y a pas de piéton. Là, il y a un chien. Je vais essayer de m'en écarter un petit peu, sans aller dans l'exagération, je ne vais pas sur la ligne. Là, le bus, il y a un arrêt, il risque de s'arrêter, je contrôle derrière. Il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton, et je vais m'arrêter derrière le bus, j'ai pas le choix. Donc j'ai aucun intérêt à arriver en accélérant. Je prends mon embrayage, je laisse glisser, et tout doucement, je viens m'arrêter. Et vous voyez, je suis bien là. Quand le bus va redémarrer, je ferai attention à ne pas me faire dépasser par un deux roues pour redémarrer moi aussi. Si un jour il veut bien redémarrer. Voilà. Et du coup, comme il est comme c'est le bus qui fait la ligne, il y a des chances qu'il s'arrête à un arrêt à 200 mètres plus loin. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que j'anticipe. Là, le feu il est rouge, je contrôle derrière et je viens, hop, je suis en première, je laisse glisser tout doucement. Vous voyez, je suis pas... Mes arrêts, je les fais nickel, quoi. Ouais, je m'envoie des roses de temps en temps. Et je continue toujours tout droit. Au loin, le feu est vert. Là, le bus va s'arrêter. Donc, je vais lâcher l'accélérateur. Et puis, là, je peux le doubler. J'ai la possibilité de le doubler. Je mets mon clignotant. Je fais attention au passage piéton. Hop, je remets ma 2. Voilà. Pourquoi? Parce que le bus, il me masque complètement la visibilité sur ce qui peut arriver. Imaginez, il est 15 h là aujourd'hui. Non, il est 16 h. Elle n'est pas à l'heure, ma truc. Et il y a un gamin qui arrive en courant. Et vous croisez les données, vous êtes en train d'accélérer. Ah, il y a problème là. Donc là, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche, je vais contrôler intérieur-extérieur, mettre mon clignotant. Je vais ralentir tranquillement et je viendrai chercher la voie la plus à droite. Le feu passe à l'orange, je vais gérer mon arrêt en reprenant mon embrayage. Quand je vais redémarrer, je ferai attention à ne pas reculer. Surtout si le véhicule derrière il vient se coller. Bon, il se colle pas. Ah, ça va, il n'est pas collé.
Bon après ça m'inquiète pas trop, hein. Ça fait longtemps que je recule plus quand je redémarre. Donc là, après eux, ce sera mon tour. Donc je ferai attention en redémarrant à pas me faire dépasser par un deux roues avant de redémarrer. Là, les véhicules sont passés. Mon feu, il va pas tarder à repasser au vert. Il est vert, hop. Et je viens chercher la voie la plus à droite. Voilà. À la prochaine intersection, j'irai à droite. Donc moi, c'est juste avant le feu. Je contrôle, j'indique, je vais ralentir, remettre ma deuxième tranquillement. Le feu est au orange, puis au rouge. Et je vais gérer mon arrêt en reprenant mon embrayage pour une bonne mécanique. Ça enchève le clignotant. Mais en redémarrant, je ferai attention à pas me faire dépasser par un deux roues parce que je vais resserrer à droite. Donc forcément, s'il y a un deux roues à ma droite, un scooter ou autre, je risque de lui faire mal. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais gérer mon ralentissement. Je vais reprendre l'embrayage quelques mètres avant de m'arrêter. Hop. Là, j'ai repris l'embrayage, mais le feu est passé au vert. Je l'ai relâché tout de suite. Je viens chercher la voie la plus à droite en me méfiant des véhicules qui se trouvent à ma gauche. À la prochaine intersection, j'irai à droite. C'est la première sortie. Je resterai donc dans la voie de droite. Je mets mon clignotant. J'adapte mon allure. Là, je peux rentrer. Je reste bien dans ma voie. Je fais attention aux piétons en sortie et à l'angle mort, à ce que le véhicule ne me coupe pas la route. Je reste bien dans ma voie. Et puis là, il n'y a qu'une voie. Donc, je contrôle l'angle mort pour m'assurer que personne ne me coupe la route à nouveau. À la prochaine intersection, je continuerai tout droit. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Là, le feu qui est au rouge, il ne me concerne pas. Moi, je vais tout droit. Ils auraient pu mettre une flèche tournante, hein. Ça peut prêter à confusion. Là au loin, le feu est rouge. Je vais directement lâcher l'accélérateur. C'est pas la peine d'accélérer comme un débile, comme le mec qui est à gauche. Il accélère pour venir s'arrêter. Il a consommé du carburant pour rien. Alors que moi, depuis tout à l'heure, j'ai lâché l'accélérateur. Je vais même remettre la 2 pour garder plus de frein moteur. Et vous voyez, on est au même point, au même moment, sauf que moi, depuis tout à l'heure, j'accélère plus. Et j'ai pas freiné, j'ai économisé et mon carburant et mes freins. À la prochaine intersection, donc au giratoire, on ira à droite. Donc je vais contrôler dès maintenant intérieur, extérieur, droite et mettre mon clignotant à droite. Avant le giratoire, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de piétons en entrée du giratoire. Et avant de sortir, s'il y a des piétons, je m'arrêterai également. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Je vais adapter mon allure parce que les véhicules devant moi sont en train de ralentir, éventuellement de s'arrêter. Là, il n'y a pas de piétons. Je m'arrête avant le passage piéton. Hop, le véhicule devant moi redémarre. Il n'y a pas de piétons en sortie. Tiens, on va prendre l'entrée d'autoroute, là, comme la voiture noire. Avant de prendre l'entrée, il va falloir que je contrôle l'angle mort pour franchir la bande cyclable. Donc je contrôle l'angle mort et je viens tranquillement chercher ma voie. Là, il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Il y a un cédé le passage, donc là, il n'y a pas de véhicule qui arrive. Et là, je vais rentrer sur l'autoroute. Donc je vais devoir adapter mon allure à celle des véhicules qui circulent sur l'autoroute. Donc là, vous voyez, je viens de passer ma 4, je suis déjà à 90. Je vais mettre mon clignotant, contrôler l'angle mort et m'insérer en douceur. Alors vous allez me dire, ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis à la même allure que tout le monde en fait. Donc, même s'il y avait eu du monde, ça n'aurait pas rendu les choses plus compliquées, bien loin de là même. Donc là, je me suis redéporté pour pouvoir dépasser le véhicule parce que je me suis aperçu qu'il circulait moins vite que moi. Je vais pouvoir mettre ma 5e d'ailleurs à 90. Un petit peu de mode économique, ça peut être cool. Je vais attendre de percevoir le véhicule qui se trouve derrière moi avant de revenir à droite. Je vais contrôler l'angle mort et revenir à droite tranquillement. Donc là, il y a pas mal de vent. Donc on sent un petit peu que la voiture elle se fait balloter un petit peu. Je tiens mon volant maintenant. Je suis pas
cramponné ou crispé dessus, non, je reste détendu. Voilà, je reste serré à droite sans aller dans l'exagération. Je peux vérifier mon placement en regardant dans mes rétros, à gauche et à droite, voir où je suis placé vis-à-vis de ma voie. Le véhicule devant moi vient de se rabattre. On va vérifier nos distances de sécurité en comptant 1 seconde, 2 secondes avant d'être au même trait que j'avais pris en repère. On peut le faire avec le pont, c'est plus pertinent, ou le panneau par exemple. 1 seconde, 2 secondes. Voilà, et j'ai mes distances de sécurité qui sont relativement larges. Mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. On va prendre la prochaine sortie. Puis on va aller se garer et puis on va arrêter. Parce que ça fait déjà un petit moment, je crois qu'on y est. Donc on va prendre la prochaine sortie. Je vais contrôler, mettre mon clignotant. Dès maintenant, je peux lâcher l'accélérateur. En plus, j'ai pas de véhicule derrière moi. Là, la vitesse, elle va être limitée à 50 km/h. Maintenant, je vais laisser ma voiture ralentir. Freinez pas fort pour vous mettre à 50 là, parce que vous allez prendre une voiture un jour. Là, on freine tranquillement. Vous voyez, je freine même pas. Je laisse ma voiture décélérer. Si je suis à 50 ici, c'est pas dramatique. C'est pour vous dire, bon, faut casser le rythme. Là, par contre, ça va être limité à 30. Vous avez vu, les véhicules derrière, ça arrive vite. Hein. C'est limité à 30. Et là, je vais ralentir doucement parce que le véhicule derrière moi, il est extrêmement proche. Et que forcément, si je ralentis d'un coup sec, elle va me rentrer dedans. Voilà. Et c'est pas anodin ici si c'est limité à 30. Je vous jure que ça tape souvent. Vous avez vu, le mur, il a été repeint un paquet de fois. Parce qu'il y a un feu là. Donc il y a souvent des véhicules à l'arrêt. Et quand les gens, ils arrivent... Génial ce qu'il vient de faire. Quand les gens, ils arrivent à... Elle veut vraiment me pousser. Hein. Quand les gens, ils arrivent à 50, je vous jure que ça... J'ai vu souvent que ça avait tapé. Hein. Donc là, la prochaine intersection, on va aller à gauche. J'ai oublié de le dire. Voilà. Je garde mon allure, je garde ma trajectoire. Je fais attention aux véhicules qui se trouvent à gauche, à ce qu'ils ne dévient pas. Voilà, comme a fait la Tesla, quoi. Et là, je vais tout droit. Et là, en fait, ça fait une espèce de chicane. Et vous avez vu, je me méfie des voitures qui font comme a fait la Tesla. Et je reste bien à ma droite et pas lui. Heureusement qu'il n'y avait personne à côté de lui. Et franchement, il se préoccupe pas des autres. Voilà, ça c'est problématique, les gens comme ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait autant de contrôles, on se méfie des gens qui conduisent comme ça. Bref. On va chercher un endroit pour stationner. Tiens, je vais essayer de me placer à gauche dès que je le pourrai. Je vais laisser passer le véhicule blanc. Je vais contrôler l'angle mort et me placer à gauche tranquillement. Je dis merci au monsieur qui m'a pas trop laissé passer. Disons, je lui ai pas laissé trop le choix. Mais bon, il a pas tout fait pour m'empêcher de passer, on va dire. Et ce qu'on va faire, donc là, ici, il y a un sens interdit. Donc, je vais pas tourner à gauche ici. Je vais tourner à gauche à la suivante. Tadam. Avant de redémarrer, je ferai bien attention à ne pas me faire dépasser par un deux roues par la gauche ou par la droite. Là, le véhicule, il souhaite se placer à gauche, je le laisse se placer à gauche. Vous avez vu, je lui ménage de l'espace. Sans aller dans l'exagération, finalement, il ne se place pas à gauche. Bon, je mets mon clignotant et moi, je vais me placer à gauche et dans la voie la plus à gauche parce que je vais retourner à gauche juste après. Ouais, je vais chercher une place de stationnement. Mais vous voyez, là, il y a une Tesla rouge et le mec, il conduit très bien, il est très très bien placé. Donc c'est pas propre à Tesla, hein, le fait que les gens conduisent mal. Et là je viens chercher la voie la plus à droite. Je vais aller tout droit à la prochaine intersection. Et avant de redémarrer, je ferai attention aux piétons qui pourraient se trouver, aux deux roues qui sont susceptibles de me dépasser par la gauche ou par la droite. Bon, ici il y a moins de possibilités parce qu'il y a une grosse bande cyclable là en plein milieu sur le terre-plein. Donc généralement les vélos ils roulent pas avec les voitures.
Là, je vais faire attention au passage piéton. Parce que j'ai pas de visibilité sur la droite, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Je contrôle bien l'angle mort pour la bande cyclable. Et je tourne tranquillement. Voilà, j'adapte mon allure, surtout que lui, il est pas bien placé du tout. Et puis alors, je sais pas ce qu'il regarde. Disons qu'il a une camionnette, il se met à 1 mètre du trottoir et puis ça lui pose aucun problème de rouler dans une route comme ça. Dans une rue comme ça, pardon. Je suis un peu bougon, je crois, ce soir. Alors, à la prochaine intersection, on ira à droite. Et on va se trouver une place pour stationner là-dedans. Mais oui, on va en trouver une. Bah oui, il y en a une là. Bah non, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. C'est juste pour s'arrêter quelques minutes. Ah tiens, il s'en va. Il s'en va pas. Bon, tu sais quoi, on va faire le tour. À nouveau, je vais faire attention à la bande cyclable avant de tourner. Et je tourne dans ma voie. Il y a une place là, mais je voulais pas la prendre comme la camionnette tout à l'heure, elle était mal positionnée. Je me suis dit, elle va me faire galérer s'il reste au stop longtemps. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. J'avais la pression là. J'avais la pression. Trop la pression. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère... Ah, on va couper le contact. Donc voilà, j'espère que cette petite conduite commentée vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!